Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash is Dokkan. Nous sommes sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur la version globale. Un nouveau portail est sorti ce matin, c'est le portail donc Garlic Gun Père-Fils avec le Trunks Ikari et le Vegeta Super Saiyan Blue. Donc ça fait référence au moment où ils font un Garlic Gun donc, dans Dragon Ball Super contre Black Goku Rosé et Zamasu. Donc voilà, c'est un portail SSR garanti. Après, il y a une petite particularité, c'est que vous avez soit le Trunks, soit le Vegeta, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre SSR au niveau du SSR garanti. Sachant que dans le détecteur, on a forcément le Trunks Ikari, on va revenir sur la carte après, le Vegeta, on a ce Goku, donc qui est une nouvelle carte également. Ensuite, on a ce Trunks donc, qui était déjà sur le portail de Vegeto Blue, la Mai, Zamasu, Hit, bon, on sait pas ce qu'il fout là, mais il est là. Et le Gohan du futur, c'est pareil, bon ok, c'est un peu le thème futur, donc ils nous mettent Gohan, mais en soi, t'es un peu hors sujet quand même, mais bon, c'est pas grave. Donc on va aller regarder les cartes de plus près. Et donc on va commencer avec le Trunks Ikari, donc Endurance, donc je vous montre directement les cartes Dokkan, hein, évidemment. Donc c'est un support, comme vous pouvez le voir à l'écran, il fait des dégâts colossaux, et il booste l'attaque, donc quand il fait une attaque spé, il booste l'attaque des alliés de 20%. Et au niveau de son passif, c'est attaque-défense plus 25% pour tous les alliés. Donc c'est pas mal, il a des bons liens, voilà, il a guerrier doré, Super Saiyan, il a préparé au combat. Par contre voilà, c'est un Dokkan Rebirth. Vous pouvez le Dokkan avec l'événement qui est disponible dès aujourd'hui également. Donc voilà, qui dit Dokkan Rebirth, ça veut dire que on n'a pas Fierce Battle, on a brisé la limite. Du coup c'est là que c'est un peu dommage. Au niveau des stats, bon c'est correct. Après voilà, il y a mieux, enfin... Il y a le Vegetotech qui fait mieux que ça parce que non, au niveau de l'attaque spé, je crois qu'il donne un boost de 25% au niveau de l'attaque et son passif c'est attaque défense plus de 30%, donc il fait mieux. Maintenant, ce Trunks a peut-être plus de liens en commun avec les autres cartes parce que souvent on a des Super Saiyan, donc on aura peut-être guerrier doré, Super Saiyan alors que Vegeto n'a pas ces liens. Et puis voilà, sa spé à lui est farmable avec le Trunks puissance qu'on va voir juste après. Donc si vous avez la foi de farmer sa spé, certes c'est plus intéressant, il participera aux dégâts par tour, mais enfin bon voilà, si déjà vous avez la foi de farmer les Trunks, je vous conseille de les garder pour le Trunks Ikari Intelligence, donc demi-god tier arc-en-ciel qui arrivera d'ici peu de temps. Et puis si jamais vous ne droppez pas et que vous avez eu ce Trunks, à la limite vous vous rabattez dessus, mais bon voilà, c'est quand même très long, c'est très coûteux. Donc voilà, avis mitigé, Vegeto fait le même taf, il le fait mieux. Mais cette carte est quand même bonne hein, dans l'ensemble. Et puis, elle est magnifique, hein, franchement. Elle est superbe et l'attaque spé est vraiment sympa aussi. Donc voilà, très bonne carte, mais il y a mieux quand même. Bon, après, si vous mettez Spédis, effectivement, ce sera peut-être mieux quand même que Vegeto. Donc ensuite, on a ce Trunks donc, qui se farm sur l'événement. Donc vous pouvez vous servir de lui pour monter l'aspect du Trunks Ikari et du futur Trunks Ikari Intelligence. Donc en fait, vous partez d'un Trunks SR, que vous faites un éveil Dokkan pour le transformer en ce Super Trunks. Et puis, ensuite, vous l'éveillez en UR pour avoir 100% de chance de conversion en attaque spé. Si vous ne l'éveillez pas, c'est 50%. Donc après, à vos risques et périls, mais bon, ça dépend de ce que vous avez en termes de médailles. Sinon, la carte en elle-même, elle n'est pas dégueulasse non plus. Bon, elle fait des dégâts énormes. Et puis, elle a attaque-défense plus 30% pendant 7 tours. Donc c'est pas dégueu pour une carte gratuite. En plus, elle est quand même jolie. Donc voilà, je vous conseille d'en faire une Spédis. Voilà, c'est toujours ça de prix, les stats sont pas dégueux, encore une fois, pour une carte gratuite. Et il a quand même combat décisif. Bon, voilà, ils lui ont donné combat décisif, pourquoi pas, voilà, c'est un lien assez rare quand même, qui plus 3. Donc voilà. Ensuite, on a le Vegeta Tech, donc lui, il est pas mal quand même aussi. Bon, le Passive Leader, j'en parle pas à chaque fois, parce que vous savez très bien que les Passive Leaders, à part les God Tier, généralement, c'est pas intéressant. Donc il fait des dégâts colossaux, il booste aussi l'attaque des alliés de 20%. Quand il fait l'attaque spé, et il a un boost pour lui-même de attaque défense plus 70% en face d'un seul ennemi, ce qui est souvent le cas sur les combats de boss. Au niveau des liens, il a aussi préparé au combat, après il a Super Saiyan, il a des liens divins comme tous les SSJ Blue. Donc voilà, c'est pas mal, mais encore une fois il a brisé la limite, forcément c'est un Dokkan Rebirth. C'est ça qui est dommage, mais je pense qu'il a quand même sa place parce qu'on manque de tank. Alors c'est un off-tank certes, mais ça manque de tank dans la Team Tech, donc moi je dirais qu'il a peut-être sa place. Ça dépend encore une fois de votre box. Mais voilà, bon, pour monter sa spé, soit vous sacrifiez d'autres Vegeta divins, soit vous mettez des vieux Kai, mais c'est pas du tout la priorité, hein, je pense que vous en êtes conscient. Donc voilà, mais ça reste une très bonne unité. Moi je la trouve plutôt pas mal, même si c'est effectivement un Dokkan Rebirth.
Et ensuite on a le Goku, donc lui c'est un peu le laissé pour compte du portail, le pauvre, il a pas de Dokkan, il est juste là en tant que figurant. On pourrait dire ça comme ça, un peu comme dans l'animé pendant ces épisodes-là, mais la carte est pas dégueulasse. Là pour le coup, Pacific 2, on en parle. Pour tout le monde, qui plus 2, attaque défense plus 20%. Bon, c'est pas ouf, mais voilà, quand même, c'est pas trop mal. Dégâts colossaux et attaque plus 80% quand il fait face à un seul ennemi, donc c'est pas mal quand même, franchement c'est pas mal. Il a préparé au combat et d'autres liens classiques Super Saiyan. Et puis voilà, bon, il a toujours pas de Dokkan, que ce soit global ou japonaise, mais quand il aura un Dokkan, il y a moyen qu'il passe à 110, 120% peut-être. Au niveau du boost de l'attaque, peut-être que 100%, bon ça dépend, on verra. Donc c'est quand même une bonne unité, faut pas. Enfin, si vous pouvez la dropper en même temps que le SSR garanti, c'est très intéressant, faut la garder. Donc voilà les amis, on a fait le tour des nouvelles unités qu'on a dans le portail. Donc sur ce, on va invoquer, donc voilà, c'est juste, je vais juste faire la multi, hein, de toute façon, voilà, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas beaucoup de pierres, ne claquez pas vos pierres là-dedans, il y a bientôt voilà, le portail avec Zamasu, enfin Gattai Zamasu et Trunks Ikari, intelligent, donc les demi-codes tir arc-en-ciel, il y aura aussi Végétaux bleus dans le portail, donc attendez, c'est pas la peine, mais bon, moi je vais le faire quand même, parce que pour la collection, puis SSR garantie, on a du mal à résister, et puis voilà, les cartes sont quand même intéressantes. Après honnêtement, j'ai pas... Enfin, si j'ai une petite préférence, mais que j'ai l'un ou l'autre, je serais content. Après, bon, je préfère avoir le Vegeta parce que je pense qu'il va plus servir. Parce que le Trunks, si vous le mettez pas Spédis, bah, Végétaux fait mieux le taf. Et Végétaux, je l'ai. Donc voilà. Après, ça dépend de chacun. Mais je serais pas dégoûté de voir le Trunks parce que la carte est magnifique. Donc voilà. Bon, Super Saiyan 2, pas de Super Saiyan 3, alors qu'on sait qu'il y a le SSR. Hein. Donc voilà, après on peut peut-être avoir plus de SSR éventuellement, parce que le taux de drop je l'ai pas encore, mais ça doit être 10-11% j'imagine. Si on peut avoir plus qu'une seule SSR, on prend les amis, mais sinon voilà. Je préfère le Vegeta, mais je serais pas dégoûté d'avoir le Trunks. Voilà, en gros c'est ça l'idée. Donc pas de souci si c'est le Trunks qui tombe. Après, parce que voilà, c'est un portail SSR garanti, mais il y a du hors détecteur, c'est pas comme le portail d'Arale, où vous avez que des personnages du détecteur. Donc, peut y avoir du hors détecteur, donc bon bah... Après, il y a plein d'SSR hors détecteur que je n'ai pas, hein, donc en soi, pourquoi pas. Krillin. Je crois qu'on est déjà à 6 cartes au moins. Enfin, 5 ou 6, peut-être même 7, j'ai un doute. Kamessing, bon ça sent la multi avec juste le SSR garanti, c'est dommage. Mais bon, comme on peut pas tout avoir à chaque fois les amis. Ouais, je crois que là on est déjà à la fin. Si je dis pas de bêtises, on est déjà à la fin. Eh bah c'est le Trunks Ikari. Bon. Je prends, comme je l'ai dit, j'aurais préféré le Vegeta, mais je prends, la carte est magnifique. Donc pas de soucis, je suis content quand même. Par contre, j'aurais bien aimé avoir une autre SSR quand même, parce que là, c'est juste le SSR garanti et rien de plus. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là maintenant, on a accès à la bannière, mais il n'y a plus de SSR garanti, donc on va s'arrêter là, les amis. Donc voilà, bah, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur Dokkan Battle, donc vous avez le lien vers la playlist qui s'affiche en fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine, ça fait référence au moment où ils font un Gallic Gun donc, dans Dragon Ball Super contre Black Goku Rosé et Zamasu. Donc voilà, c'est un portail SSR garanti. Après il y a une petite particularité, pardon, c'est que vous avez soit le Trunks, soit le Vegeta, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre SSR au niveau du SSR garanti. Sachant que dans le détecteur, bah, on a forcément le Trunks Ikari, on va revenir sur la carte après, le Vegeta, on a ce Goku, donc qui est une nouvelle carte également. Ensuite on a ce Trunks donc, qui était déjà sur le portail de Végétaux Blue, la Mai, Zamasu, Hit, bon on sait pas ce qu'il fout là mais il est là. Et le Gohan du futur c'est pareil, bon ok c'est un peu le thème futur donc ils nous mettent Gohan mais en soi t'es un peu hors sujet quand même mais bon c'est pas grave. Donc on va aller regarder les cartes de plus près. Et donc on va commencer avec le Trunks Ikari, donc Endurance, donc je vous montre directement les cartes Dokkan hein, évidemment. Donc c'est un support, comme vous pouvez le voir à l'écran, il fait des dégâts colossaux et il booste l'attaque, donc quand il fait une attaque spé, il booste l'attaque des alliés de 20%.
Et au niveau de son passif, c'est attaque-défense plus 25% pour tous les alliés. Donc c'est pas mal, il a des bons liens, voilà, il a guerrier doré, Super Saiyan, il a préparé au combat. Par contre voilà, c'est un Dokkan Rebirth. Vous pouvez le Dokkan avec l'événement qui est disponible dès aujourd'hui également. Donc voilà, qui dit Dokkan Rebirth, ça veut dire que on n'a pas Fierce Battle, on a brisé la limite. Du coup c'est là que c'est un peu dommage. Au niveau des stats, bon c'est correct. Après voilà, il y a mieux, enfin... Il y a le Végétotech qui fait mieux que ça parce que non, au niveau de l'attaque spé, je crois qu'il donne un boost de 25% au niveau de l'attaque et son passif c'est attaque défense plus de 30%, donc il fait mieux. Maintenant, ce Trunks a peut-être plus de liens en commun avec les autres cartes parce que souvent on a des Super Saiyan, donc on aura peut-être Guerrier Doré, Super Saiyan alors que Végéto n'a pas ces liens. Et puis voilà, sa spé à lui est farmable avec le Trunks puissance qu'on va voir juste après. Donc si vous avez la foi de farmer sa spé, certes c'est plus intéressant, il participera aux dégâts par tour, mais enfin moi voilà, si déjà vous avez la foi de farmer les Trunks, je vous conseille de les garder pour le Trunks Ikari Intelligence, donc demi-god tier arc-en-ciel qui arrivera d'ici peu de temps. Et puis si jamais vous ne droppez pas et que vous avez eu ce Trunks, à la limite vous vous rabattez dessus, mais bon voilà, c'est quand même très long, c'est très coûteux. Donc voilà, avis mitigé, Végéto fait le même taf, il le fait mieux. Mais cette carte est quand même bonne hein, dans l'ensemble. Et puis, elle est magnifique, hein, franchement. Elle est superbe et l'attaque spé est vraiment sympa aussi. Donc voilà, très bonne carte, mais il y a mieux quand même. Bon, après, si vous mettez Spélis, effectivement, ce sera peut-être mieux quand même que Végéto. Donc ensuite, on a ce Trunks donc, qui se farm sur l'événement. Donc vous pouvez vous servir de lui pour monter l'aspect du Trunks Ikari et du futur Trunks Ikari Intelligence. Donc en fait, vous partez d'un Trunks SR, que vous faites un éveil Dokkan pour le transformer en ce Super Trunks, qui fait mieux que ça, parce que, non, au niveau de l'attaque spé, je crois qu'il donne un boost de 25% au niveau de l'attaque, et son passif, c'est attaque-défense plus de 30%, donc il fait mieux. Maintenant, ce Trunks a peut-être plus de liens en commun avec les autres cartes, parce que souvent on a des Super Saiyan, donc on aura peut-être Guerrier Doré, Super Saiyan, alors que Végéto n'a pas ces liens. Et puis, voilà, sa spé à lui est farmable avec le Trunks puissance qu'on va voir juste après. Donc si vous avez la foi de farmer sa spé, certes c'est plus intéressant, il participera aux dégâts par tour, mais enfin moi voilà, si déjà vous avez la foi de farmer les Trunks, je vous conseille de les garder pour le Trunks Ikari Intelligence, donc demi-god tier arc-en-ciel qui arrivera d'ici peu de temps. Et puis si jamais vous ne droppez pas et que vous avez eu ce Trunks, à la limite vous vous rabattez dessus, mais bon voilà, c'est quand même très long, c'est très coûteux. Donc voilà, avis mitigé, Végéto fait le même taf, il le fait mieux, mais cette carte est quand même bonne hein, dans l'ensemble, et puis elle est magnifique, hein, franchement, elle est superbe, et l'attaque spé est vraiment sympa aussi. Donc voilà, très bonne carte, mais il y a mieux quand même. Bon, après si vous mettez Spélis, effectivement, ce sera peut-être mieux quand même que Végéto. Donc ensuite on a ce Trunks donc, qui se farm sur l'événement. Donc vous pouvez vous servir de lui pour monter l'aspect du Trunks Ikari et du futur Trunks Ikari Intelligence. Donc en fait vous partez d'un Trunks SR, que vous faites un éveil Dokkan pour le transformer en ce Super Trunks, et puis ensuite vous l'éveillez en UR pour avoir 100% de chance de conversion en attaque spé. Si vous l'éveillez pas c'est 50%, donc après à vos risques et périls, mais bon ça dépend de ce que vous avez en termes de médailles. Sinon la carte en elle-même, elle n'est pas dégueulasse non plus. Bon, elle fait des dégâts énormes, et puis elle a attaque défense plus 30% pendant 7 tours. Donc c'est pas dégueu pour une carte gratuite, en plus elle est quand même jolie. Donc voilà, je vous conseille d'en faire une SP10, voilà, c'est toujours ça de prix, les stats sont pas dégueux, encore une fois pour une carte gratuite, et il a quand même combat décisif. Bon, voilà, ils lui ont donné combat décisif, pourquoi pas, voilà, c'est un lien assez rare quand même qui puisse 3. Donc voilà. Ensuite on a le Végétatech, donc lui il est pas mal quand même aussi. Bon, le Passive Leader j'en parle pas à chaque fois parce que vous savez très bien que les Passive Leaders, à part les God Tier, généralement c'est pas intéressant. Donc il fait des dégâts colossaux, il booste aussi l'attaque des alliés de 20% quand il fait l'attaque spé, et il a un boost pour lui-même de attaque défense plus 70% en face d'un seul ennemi, ce qui est souvent le cas sur les combats de boss. Au niveau des liens, il a aussi préparé au combat, après il a Super Saiyan, il a des liens divins comme tous les SSJ Blue. Donc voilà, c'est pas mal, mais encore une fois il a brisé la limite, forcément c'est un Dokkan Rebirth. C'est ça qui est dommage, mais je pense qu'il a quand même sa place parce qu'on manque de tank. Alors c'est un off-tank certes, mais ça manque de tank dans la Team Tech, donc moi je dirais qu'il a peut-être sa place. Ça dépend encore une fois de votre box. Mais voilà, bon, pour monter sa spé, soit vous sacrifiez d'autres Végéta divins, soit vous mettez des vieux Kai, mais c'est pas du tout la priorité, hein, je pense que vous en êtes conscient. Donc voilà, mais ça reste une